Vladimir Poutine est un homme d'État russe, né le 7 octobre 1952 à Leningrad qui est aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Depuis 1999, il est la figure centrale de l'exécutif de la nation russe, alternativement comme président du gouvernement de 1999 à 2000 et de 2008 à 2012 et président de la Fédération de Russie par intérim de 1999 à 2000, et de plein exercice de 2000 à 2008, ainsi que depuis 2012. Officier du KGB, principal service de renseignement de l'URSS post-stalinienne, il est en poste-adresse au moment de la chute du mur. Il commence sa carrière politique à la mairie de Saint-Pétersbourg, puis devient l'un des plus proches conseillers du président Boris Eltsine, qui fait de lui le directeur du service fédéral de sécurité, FSB, en 1998, puis le président du gouvernement de la Russie l'année suivante. À partir du 31 décembre 1999, à la suite de la démission de Boris Eltsine, il assure les fonctions de président de la Fédération de Russie par intérim. Il devient président de plein exercice le 7 mai 2000, après avoir remporté l'élection présidentielle anticipée dès le premier tour. Au cours de son premier mandat présidentiel, il lance une série de réformes importantes pour restaurer la puissance d'un pays en crise économique qui a perdu de son influence dans le monde. Il mène un redressement de l'économie nationale et une politique institutionnelle tournée vers une concentration des pouvoirs présidentiels. Il est largement réélu en 2004. En 2008, la Constitution lui interdisant de concourir pour un troisième mandat consécutif, il soutient la candidature à la présidence de son premier vice-président du gouvernement, Dmitri Medvedev. Une fois élu président de la Fédération de Russie, Medvedev nomme Poutine président du gouvernement et, dans la foulée, ce dernier prend la direction du parti Russie Unie. Fréquemment accusé d'autoritarisme dans son exercice du pouvoir, Poutine est pour la première fois significativement contesté à la suite des élections législatives de 2011. Candidat à l'élection présidentielle de 2012 avec le soutien du président Medvedev. Il l'emporte au premier tour et retrouve la fonction de président de la Fédération de Russie pour un mandat allongé à 6 ans en vertu d'un amendement adopté en 2008. Au cours de cette période, il s'efforce de restaurer l'influence russe sur la scène internationale. D'une part, dans le cadre de la guerre du Donbass, à la suite d'un référendum local contesté, il permet en 2014 le détachement de la République autonome de Crimée, de son voisin ukrainien, pour la rattacher à la Russie, acte souvent considéré comme une violation du droit international. D'autre part, il envoie un corps expéditionnaire russe combattre dans la guerre civile syrienne, en soutien au régime de Bachar el-Assad. Il bride un nouveau mandat lors de l'élection présidentielle de 2018, qu'il remporte dès le premier tour avec un score jamais atteint par un candidat lors d'un scrutin présidentiel de l'après-communisme, 76,7% des suffrages exprimés. En 2020, il fait approuver par référendum un changement constitutionnel lui permettant notamment d'effectuer 2 autres mandats présidentiels. En février 2022, il reconnaît unilatéralement les républiques séparatistes pro-russes de Donetsk et de Lugansk situées dans le Donbass, puis déclenche immédiatement une invasion militaire de l'Ukraine. Voici l'enfance et adolescence. Vladimir Poutine est issu d'une famille ouvrière dont il est le 3e enfant. Ses parents, Vladimir Spiridonovitch Poutine et Maria Ivanovna Poutina, née Sholomova, avaient auparavant eu 2 fils, Victor Poutine et Oleg Poutine, nés dans les années 1930, mais décédés en bas âge. Vladimir Spiridonovitch Poutine, soldat de l'armée rouge dès 1941, appartient aux divisions positionnées autour de Leningrad, le long de la Neva. Il fut alors gravement blessé à la jambe gauche. Maria Ivanovna Poutina survécut aux 872 jours du siège de Leningrad durant la guerre, bien qu'un temps laissé pour morte et sauvé par son mari de retour de l'hôpital. Après la guerre, le couple travailla à l'usine ferroviaire de Leningrad. Quelques jours après sa naissance, la mère de Vladimir Poutine demande secrètement que son fils soit baptisé dans la cathédrale de la Transfiguration, alors que le baptême peut être sévèrement puni en Union soviétique. État institutionnellement athéiste. Il est un élève médiocre et bagarreur, ce jusqu'à sa rencontre avec une institutrice qui le guide vers la découverte de la culture et des arts, le promenant dans les musées de Leningrad. Cela modifia son ouverture vers le monde. Vladimir Poutine pratique dans sa jeunesse la lutte russe, le sambo et le judo dès l'âge de 11 ans, il est plusieurs fois champion de sambo de Leningrad. En 1973, il s'est vu conférer le titre de maître des sports de sambo, et en 1975 de judo. Il aime jouer au tennis, faire du ski alpin, de l'équitation et de la natation. Poutine parle couramment l'allemand, ayant habité et travaillé plusieurs années dans la République démocratique allemande, mais maîtrise très peu l'anglais et préfère utiliser des interprètes en conversant avec des anglophones. Voici sa carrière d'officier du KGB. Après ses études universitaires et une formation initiale sommaire dont on ne sait pas grand-chose, il entre au service territorial décentralisé du KGB, la direction du KGB pour la ville de Leningrad et sa région, où il sert pendant plusieurs années d'abord comme subalterne, ensuite comme officier opérationnel dans le service du contre-espionnage local.
chargé en particulier de la lutte de la police politique contre les dissidents et autres éléments anti-soviétiques. Comme tous les autres services spéciaux européens de l'époque, le KGB n'envoie en poste extérieur que des hommes mariés, condition destinée en principe à écarter les homosexuels et à éviter les liaisons avec des étrangères. Poutine se marie en 1983. Voici un extrait dédié à la dictature de Poutine. Je n'ai jamais rencontré Poutine, mais il m'obsède littéralement. Depuis qu'il a ordonné le meurtre de mon ami, Litvinenko. C'était une terreur de cour de récréation. Il faisait partie d'une bande. Il était tout petit, mais il n'avait pas peur de se battre. Il a échappé à la criminalité grâce au sport. Poutine ne cachait pas le fait qu'il voulait travailler pour les services secrets. Il rêvait de devenir une espèce de Stirlitz, qui était la version soviétique de James Bond. C'est un bulldog. S'il s'empare d'une chose, il en tire profit. Quand Poutine est arrivé à la tête du FSB en 1998, la corruption était telle que les effectifs du FSB auraient tous pu travailler pour le premier mafieux ou homme d'affaires venu. Tout le monde pensait qu'à son arrivée, Poutine allait nettoyer les écuries d'Augias, qu'il allait débarrasser le FSB de la corruption. La lutte contre le terrorisme, le crime organisé, la corruption et la contrebande exigent des critères moraux élevés. Tout a commencé comme ça. Il a ordonné le meurtre de mon ami, Litvinenko. Le conflit qui opposait Sacha Litvinenko et Poutine n'était pas d'ordre politique. C'était la vieille histoire du flic honnête face à une hiérarchie corrompue. Selon un dicton russe, moins on en sait, mieux on dort. Ce qui veut dire, mieux vaut ne pas trop en savoir. C'est dangereux de trop en savoir. Depuis le début des années 2000, le taux de mortalité est étrangement élevé parmi les opposants au régime de Poutine. Des journalistes, des activistes des droits de l'homme, des figures de l'opposition politique. Selon moi, aucun modèle statistique normal ne peut justifier cette hausse des décès. Nous sommes tous le produit de nos expériences, de notre milieu, de notre éducation. Le milieu dans lequel s'est formé Vladimir Poutine, c'est le KGB soviétique, l'une des organisations les plus répressives de l'histoire de l'humanité. Il fait ce qu'on lui a appris à faire. Manipuler, mentir, recruter, réprimer. Et il semble le faire très bien. Je jure, dans l'exercice des fonctions de président de la Fédération de Russie, de respecter et de protéger les droits et les libertés de l'homme et du... En 1999, commence une fulgurante ascension, qui va porter Vladimir Poutine, peu connu, au sommet du pouvoir en Russie. En août, il est nommé président du gouvernement par Boris Eltsine. Il devient ainsi le deuxième personnage de l'État, et sa nomination est vue en Europe comme la désignation du successeur de Eltsine. Lors d'une conférence de presse dans la nouvelle capitale du Kazakhstan fin septembre 1999, Astana, Vladimir Poutine déclare qu'il faudra buter les terroristes jusque dans les chiottes. Enfin, préside. Le 31 décembre 1999, après la démission surprise de Boris Eltsine, Poutine, en sa qualité de président du gouvernement, devient président par intérim. Son premier acte officiel est la signature d'un décret présidentiel assurant à son prédécesseur une immunité totale pour toute poursuite judiciaire possible le concernant, ainsi que les membres de sa famille. Vladimir Poutine est officiellement élu président de la Fédération de Russie le 26 mars 2000 dès le premier tour de l'élection présidentielle anticipée avec 52,52% des suffrages contre 29,2% à Gennady Zyuganov et 5,8% à Grigory Yavlinsky. Quant aux 9 autres candidats, ils recueillent chacun moins de 3% des voix. Invasion de l'Ukraine. En février 2022, il reconnaît officiellement les républiques séparatistes de Donetsk et de Lougansk, alors que les relations avec l'Ukraine sont tendues depuis plusieurs mois.
Dans les premières heures du 24 février, au cours d'une allocution, Vladimir Poutine annonce le lancement de l'invasion de l'Ukraine par la Russie dans le but de démilitariser et dénazifier le pays, présentant cette attaque comme une opération militaire. Quelques minutes après cette déclaration, les forces armées de la Fédération de Russie pénètrent en territoire ukrainien. La quasi-totalité des pays membres de l'Union européenne, les États-Unis et l'ONU, par la résolution 11.1, condamnent de façon unanime tout au long de la première journée l'invasion russe de l'Ukraine, et annoncent des sanctions économiques et du renforcement militaire en appui aux forces armées ukrainiennes. Selon la liste des personnalités les plus puissantes du monde par Forbes, Vladimir Poutine est l'homme le plus puissant du monde. C'est la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous plaît et de vous abonner sur notre chaîne. C'était l'histoire du président russe Vladimir Poutine. À bientôt.